Alors, après avoir choisi l'architecture, selon le design et la capacité et la taille du client, il faut passer aux prérequis et plan d'action. De quoi il en est besoin pour implémenter le SD Access et c'est quoi notre plan d'action pour la mise en place de SD Access. Comme on a vu dans l'architecture, je choisis juste. Alors, comme on l'a vu dans l'architecture, il faut déjà choisir la version de DNS Center. Donc, DNS Center, il faut choisir une version. Pour le moment, au moment du recording de cette vidéo, donc on est mai 2022. Pour le moment, le DNS Center, il est juste, il n'y a que des versions hardware. Il n'y a pas de virtualisation. Donc, il y a 3 versions. Donc, vous pouvez chercher sur le datasheet pour choisir la taille du DNS Center qu'il vous faut. Donc, voilà. Il y a 3 versions. Et après, il faut choisir la version du DNS Center. Après le choix du DNS Center et la version de l'OS, il faut passer au ICE. ICE ou bien ISE, il faut choisir une version compatible. Et après, donc, il faut choisir les switches qui vont jouer le rôle de border edge, border node, edge node et ainsi de suite, control plane nodes. Donc, avec la version supportée. Donc, cela fait partie des préparations pour éviter les problèmes au moment de l'implémentation et de l'installation. Et pour la bonne nouvelle, c'est que Cisco, il a déjà préparé un lien qui facilite la tâche. On va le voir maintenant si vous le souhaitez. Alors, bien sûr, il faut une licence pour bénéficier des avantages de Cisco SD Access. Il faut une licence Advantage. Donc, Advantage License. Et c'est obligatoire pour bénéficier des avantages ou bien des fonctionnalités de la solution SD Access. Alors maintenant, on va cliquer sur ce lien-là pour vérifier parce qu'il facilite vraiment la tâche. Donc, on va le voir maintenant. Alors, voilà le lien. Je peux le partager avec vous aussi, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors, vous voyez ici, donc, qu'il propose, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau déploiement ou bien une mise à jour? Donc, pour notre cas, c'est un nouveau déploiement. Alors, on doit choisir notre version de... par défaut, il propose la dernière version de Cisco DNS Center. Donc, nous, on va choisir, par exemple, dans mon cas, j'ai la version 2.1.2.8, c'est cette version-là. Et après, elle propose quel équipement vous voulez connecter avec le DNS Center 2.1.2.8. Par exemple, le AS, on va installer aussi le Fabric Edge dans notre architecture, Fabric Border and Control Plane, oui, et aussi la partie contrôleur Wi-Fi, quelle version. Pour le moment, on n'a pas besoin de Extended Nodes. Extended Nodes, c'est pour les équipements. Donc, on installe des switches qu'on appelle Extended Node pour des équipements qui ne sont pas compatibles avec le SD Access. Et puis, on clique sur Envoyer. Comme ça, on va... Voilà. Et voilà le tableau. Donc, pour la partie AS qui sera compatible avec cette version de DNS Center, donc la version recommandée c'est 3.0 patch 2. Mais toutes ces versions-là, elles sont compatibles. À partir de la version 2.4 patch 13 est compatible. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière version. Alors, dans mon cas, ce sera le 2.6. Fabric Edge, quels sont les équipements qui sont compatibles avec... il y a la gamme 3836, il y a la gamme 9200, il y a la gamme 9300, il y a la gamme 9400. Ils sont tous des équipements qui peuvent jouer le rôle de Fabric Edge. Voilà les modèles exacts de ces modèles. Donc ça c'est la famille, donc famille 9200 et exactement le modèle 9200-24 et ainsi de suite. La version recommandée de l'OS c'est 10.3.4, mais aussi la partie 16 est recommandée. J'espère que c'est clair ce point-là. Vous pouvez cliquer, chercher et donc voilà, vous allez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin pour la réussite de l'installation. Donc il y a aussi pour la partie fabrique, border et contrôle.
Voilà les équipements 1001X, donc la gamme 1000 et 1001X. Donc ça, non, ça c'est pas le contraire. Moi, j'utiliserai le 9500. 9500, c'est la nouvelle gamme, ça doit être compatible. Et voilà. Wireless controller, je vais utiliser la version cloud, c'est 9800-CL que je peux installer sur une version. Et les équipements, je vais utiliser la gamme 9115. Voilà, voilà. Donc, on a vu les prérequis, on a vu ce lien qui est très pratique, qui facilite la tâche pour éviter tout problème de compatibilité. On a vu aussi qu'il nous faut la licence Advantage. Après, on aura besoin, une fois on a installé les prérequis, voilà un exemple de SD Access Workflows qu'on doit suivre pour la mise en place de notre SD Access. Donc, on va configurer le underlay d'une façon manuelle. Et moi aussi, je recommande de le faire. Je sais que c'est possible de le configurer d'une façon automatique à travers le DNAC. Mais pour une première installation, deuxième installation, troisième installation, pour bien maîtriser ce qui se passe derrière les coulisses, parce que donc si vous utilisez le underlay d'une façon automatique, ce sera une case à cocher. Donc control plane, puis il push le script de la configuration de Lisp, sachant que c'est des technologies qu'on n'utilise pas souvent et chaque jour. Donc configurer manuellement le BGP, le ASAS, le Lisp, ça va nous permettre de bien savoir qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Et au moment de troubleshooting et de vérification, on sait très bien qu'est-ce qu'il y a. Parce que c'est bien de le configurer d'une façon automatique, mais au moment de troubleshooting, il faut toujours revenir en CLI et vérifier ce qui se passe derrière les coulisses. Parce qu'en fin de compte, c'est des scripts qui pushent le DNAC. Donc, moi aussi, je suis pour le manual underlay. Je sais que c'est possible en automatique. Après, on a déjà installé au prérequis AES et DNAC. On va intégrer DNAC avec le AES. On va faire la découverte des équipements à travers DNA Center parce qu'on les a déjà configurés, les IP. On va créer le site hierarchy, ça veut dire que, par exemple, il y a une banque ou bien un client qui a deux sites minimum, par exemple, un site au Maroc, un site en France. Et qu'est-ce qu'elle a donc? Il peut choisir le site, par exemple, je sais pas moi, à Casablanca et le deuxième à Paris. Donc, pour faciliter la tâche aux administrateurs, comme ça, s'il y a un problème, ils sachent que le problème est à Casa. Donc, ce sera une solution de gérer les équipements bien de façon centralisée. On va ajouter les équipements au site. Par exemple, le site de Casa, on a 10 équipements. Le site de Paris, on a 100 équipements. Après, on verra les informations de la partie assurance qu'on a vu tout à l'heure. C'est la partie supervision avancée. La partie design de la partie Wi-Fi, donc Virtual Network, c'est les VRF, donc par exemple guest, data, ainsi de suite, CCTV, et on va créer les policies. C'est possible la communication entre la même VRF ou bien les VRF différents. Micro-segmentation et macro-segmentation. On va ajouter, provisionner les équipements pour chaque site. On va par exemple, assigner les rôles pour chaque device. Par exemple, ce device-là sera Fabric Edge. Ce device-là, c'est Border Node, c'est Edge Node et ainsi de suite. Et après, on va configurer les policies sur AES, onboarding les hosts, multicast et l'ERSO flooding, c'est opérationnel, c'est optionnel. Donc, c'est le client dispose du multicast, il doit le configurer. Ici, un exemple de Assurance Workflow, c'est après la configuration de Assurance. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, Health Clients, donc, c'est des informations détaillées sur le client, c'est l'état de santé, l'analytics, l'état du réseau et ainsi de suite. Device 360, elle permet, parce qu'il capte avec les sensors, il capte des informations et on les garde sur on garde l'historique, connectivité details, les informations de la partie Wi-Fi
et aussi la partie historical analysis, on peut revenir en arrière, issue troubleshooting, la partie assurance, elle aide aussi dans la partie troubleshooting, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est en résumé, c'est les prérequis, voilà, et aussi le plan d'action pour la mise en place de SD Access, qu'on appelle SD Access Workflows.